La vie de Destiny, une adolescente de 16 ans, bascule le 3 novembre 2024. La police disperse une soirée à Papineau. Les fêtards s'entassent dans des voitures et s'enfuient à vive allure. Le conducteur alcoolisé roule à plus de 100 km/h. Il percute un arbre dans les virages de Tiaray. Le témoignage de Destiny a été recueilli par Laura Bounic et Merete Atto. Regardez. À un moment où vraiment on était là, mais ralenti, et là il nous sort un jugère et 5 secondes après, il y a eu du coup l'accident. Fin tragique pour une fête à 3 h du matin. Parmi les 6 passagers de la voiture, Destiny est la plus gravement touchée. Sa vie est bouleversée à jamais. J'ai réouvert les yeux, j'étais à moitié éjectée du véhicule. J'avais les jambes sous le siège du conducteur et le haut du corps. Le haut du corps pendu en dehors de la voiture. J'avais la tête en bas. Et du coup, moi je comprenais pas. Enfin, j'avais compris quand même que j'avais eu un accident. J'appelais à l'aide et puis au moment où j'ouvre la bouche, je me rends compte que j'ai énormément de mal à respirer. Du coup, c'est du à l'aide. Personne m'entend, j'ai l'impression. Les blessés attendent 1 heure l'arrivée des secours. D'autres jeunes venus de la même soirée les ont mobilisés sur un accident à Mahina. Une fois prise en charge, Destiny sombre dans le coma. Vers 5 h du matin, sa mère reçoit un appel. Paniquée, elle arrive à l'hôpital. Là, on nous annonce que Destiny a fait un AVC, qu'elle est plongée dans un coma artificiel pour éviter que son corps souffre trop, et qu'elle est tétraplégique, et qu'elle risque peut-être de ne pas marcher, de ne pas remarcher ou même de ne pas se réveiller. Donc là, mon monde s'effondre, je m'effondre. Le diagnostic est lourd. Œdème pulmonaire, œdème cérébral, AVC ou clavicule cassée, mais surtout des lésions cervicales qui ont affecté sa moelle épinière. Il faut une opération en urgence, elle durera 3 heures. Sa famille attend, impuissante, comme sa sœur, en métropole. Je me sentais très seule, je me sentais impuissante, inutile. Ça a été très compliqué pour moi de gérer mes émotions à ce moment-là. Une vingtaine d'heures après l'accident, Destiny émerge du coma. Les jours suivants restent flous, elle n'a pas encore conscience des conséquences, jusqu'à ce que son médecin lui annonce qu'elle est tétraplégique. Et là, je tombe de très haut. Je me dis, oh waouh! Moi, je voulais juste rentrer chez moi. En plus, c'était le jour de l'anniversaire à maman. Donc, quand ils me disent... Enfin, déjà, moi, j'avais capté que c'était à maman et j'arrêtais pas de m'excuser. J'étais là, je suis désolée, maman. Et quand ils me disent ça, ben, je me dis, ben, j'ai que 16 ans, quoi. Moi, je veux pas. Je veux pas et tout. Mais j'ai pas le choix, quoi. Et c'est là que je commence à me dire, en fait, je veux pas. Je veux plus vivre. Je veux pas vivre comme ça. Je veux pas vivre handicapée. Ses idées noires s'estompent peu à peu au centre de rééducation. C'est d'abord son ergothérapeute qui l'encourage à se battre, mais aussi son kiné et les médecins. Un travail de longue haleine qui l'aide à retrouver confiance en elle. Maintenant, elle est capable de se déplacer avec son fauteuil, elle peut participer justement sur sa préparation, la toilette, l'habillage, on est en train de travailler tout ça. Donc voilà, et puis après, avec les projets d'avenir, pouvoir s'investir professionnellement sur une formation, pouvoir conduire un véhicule, ça va être des objectifs qui vont être travaillés tout au long de sa prise en charge. Un avenir qu'elle entrevoit désormais grâce à ses progrès et à l'appui de ses proches. C'est pas seulement son combat. C'est notre combat, à moi, sa mère, à sa sœur, à son beau-père qu'elle considère comme son père. Mais c'est un combat lourd, mais on y arrivera. On y croit fortement. On croit en elle, on croit en nous. Le combat d'une famille unie, un amour et un soutien qui est destiné à se surpasser jour après jour.